Bienvenue dans cette deuxième partie concernant le sticky menu. On continue. Donc dans cette partie, on va s'occuper du code jQuery. Avant la fermeture de la balise body, on va importer notre librairie jQuery. Pour ma part, elle se trouve dans le même dossier et se nomme jQuery.js. On ferme le script. On va créer un autre script dans la même page. On va charger le DOM avec document ready comme d'habitude. Function point virgule. Donc je vais vous expliquer un peu l'astuce. Donc quand la personne commence à scroller et elle arrive vers ce point, on va rendre notre menu en position fixe. Ok? Donc on doit déterminer si l'utilisateur commence à scroller ou pas. Pour ce faire, on va utiliser donc l'événement window.scroll. Tout simplement, function point virgule. Donc quand l'utilisateur commence à scroller, on doit déterminer de combien de pixels il s'éloigne du haut. Donc pour ce faire, on va créer un div témoin. On va l'utiliser juste pour faire le test. On va le créer juste après le menu. On va lui donner l'id test. Et on va lui afficher de combien de pixels il s'éloigne du haut. Point text. Et on va préciser ici this, c'est-à-dire quand l'utilisateur commence à scroller. Point notre fonction scroll top. Parfait, on va faire un petit test. Donc je commence à scroller et on voit parfaitement ici, il nous renvoie un chiffre. Ici, parfait, donc 63, ça me paraît correct. Donc notre menu est en haut. On vire ça. Et on va dire if tout ça est supérieur ou égal à 63. Donc pourquoi supérieur ou égal? Donc quand on est dans ce point et on commence à scroller vers la fin de la page, ben notre menu, on veut qu'il soit toujours ici. Ok? C'est pour ça qu'on met ici un supérieur ou égal. Notre div témoin, on va le virer. Hop. Et ici, ce qu'on va dire, on va spécifier notre menu qui porte l'id menu.add class. On va lui rajouter une classe avec CSS qui n'existe pas encore. On va la nommer fixed. Parfait. Else, quand la personne retourne vers la situation initiale, c'est-à-dire elle scrolle vers le haut, comme ceci, on va remove cette classe, donc on va la supprimer. Menu.remove class fixed. On se dirige vers notre code CSS. Ici, on va spécifier notre menu et on va lui rajouter la classe fixed, donc la classe avec un point. On va lui changer sa position, on va le mettre en position fixed et on va lui dire de ne garder aucune marge par rapport au haut. On va lui dire 0. Donc en ce qui concerne le 0, on peut rajouter un px, comme on peut le virer, ça marche. On va faire un petit test. Donc je commence à scroller, on va avoir un petit problème. On voit ici que la largeur du menu n'est plus de 960 px. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire de la garder à 960 px. On réactualise, on refait un test. Parfait. Donc on a ici un petit défaut. Remarquez ici le texte. On a un petit glitch indésirable. Donc il y a une petite marge quand il touche le haut. Ça donne un effet moche. Donc il perd la marge entre le menu et le texte. Donc ce qu'on va lui dire, on va dire menu.fixed et on va rajouter une marge à notre texte par rapport au menu. Donc pour ce faire, on va rajouter ici un plus et l'id texte. Donc on va apporter des modifications à la div, au div qui porte l'id texte, celui-ci, dans la classe fixed. On rajoute un petit plus entre les deux. Parfait. On va dire margin top. En ce qui concerne le texte, on va lui dire de le séparer de la même hauteur qu'entre menu. Il est à 35 px. Vous voyez ici.
35px. On actualise et on refait un test. Parfait, on n'a plus ce problème. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel. Si vous avez n'importe quel problème ou une question en ce qui concerne ce tutoriel, postez un commentaire. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.